refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitLemac.com, mais également sur la plupart des portails de partage de vidéos, sur Clubic, sur l'application iPhone On refait le Mac, sur le CD-ROM du magazine iCreate, le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Tout de suite, c'est le sommaire. C'est l'été et l'équipe d'On refait le Mac a sélectionné pour vous ces indispensables pour partir en vacances. Que vous emportiez dans vos valises, un Mac, un iPod, un iPhone ou encore un iPad, nous avons déniché le parfait attirail pour rester connecté sur la plage. Une émission spéciale coup de cœur avec nos dernières découvertes en matière d'accessoires et d'applications. Sans oublier en fin d'émission la réponse ou les réponses à vos questions posées sur nos Twitter. On refait le Mac épisode 69, spécial coup de cœur de l'été. Avec comme invité cette semaine, Monsieur X, un ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Bon, c'est surtout l'heure qui avance en fait. Je crois que c'est un record ce soir. On commence à minuit passé de 3 minutes. Oui. Ça promet. Je tiens à dire qu'on refait le Mac et du pur bénévolat et que forcément on fait ça après le boulot. Rodrigo Sepulveda Schulz, investisseur, podcasteur, entrepreneur. Ça va bien Rodrigo, je l'ai bien dit cette fois-ci. Ouais, super. Comment vous dire tout va bien, les vacances, c'est la semaine prochaine. On va dans ton beau pays, Olivier. Dernier invité, vous le connaissez, vous avez l'habitude de le voir dans On refait le Mac, c'est Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Ouais, enfin quand même, heureusement qu'il a un métier à côté, parce que bon, déjà que c'est qu'on commence tard, ça paye pas fort. Oui, comment ça va Olivier ? On est tous super contents d'imaginer que les... Ah ouais. On a pour l'instant honnêtement un petit peu de mal à imaginer que les vacances c'est dans une grosse semaine. Là, mais... Oui, et théoriquement ça devait être la dernière d'On refait le Mac, celle-ci on devait doublier. Alors pour rentrer, fais attention, fais pas comme moi, j'ai eu le malheur de même pas mettre les points sur les i en mettant sur Facebook. Ouais, je suis en train d'écrire la dernière de plein écran, il y a des gens qui ont dit quoi, la dernière Non, la dernière de la saison. Les vacances arrivent, et on en a besoin nous aussi. C'est bien, ça fait un peu de buzz. Je sens qu'on va partir bien crever en vacances, ça va être top. On va commencer par une semaine de dodo. On saura pourquoi on part. Non mais ah bah vous je sais pas, mais moi normalement les premiers jours de vacances, faut rien me demander. Hein. Vous avez vu Cédric ? Je suis là, d'accord. Très bien, et pas seulement. Bref, au sommaire de cette semaine, on va parler des meilleurs accessoires et des meilleures applications pour partir en vacances, comme tout geek doit emporter dans ses valises, surtout ne rien oublier, c'est très important. Alors, l'accessoire indispensable du geek aujourd'hui, qui est dans la sphère de Refait le Mac, pas Monsieur X, mais Cédric. On va commencer par Cédric. Pourquoi c'est toujours lui qui commence Toutes les semaines, c'est lui qui commence. Ah. Parce qu'il a préparé l'émission, contrairement à toi. Oh, wow, le coup de poignard entre les côtes. Non, moi, je laisse ma place de... Bon, Rodrigo, vas-y, assume. Allez, Rodrigo. Alors, c'était quoi la question ? voilà. C'est pour ça qu'on travaille avec des professionnels. C'est quand même... Il y a des raisons à cela. What was the question again? Alors, ton premier coup de cœur, Cédric. En accessoires, allez, puisqu'on va partir dans des contrées reculées cet été, dans des trucs très très mal famés et dangereux avec, des gros insectes. Bref, quand on va partir au sud de la Loire. Moi, j'ai ça. Ça, c'est l'Otterbox. C'est un étui pour iPad, mais alors un étui, c'est un peu l'étui de John McClane. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'étui pour aller faire piège de cristal et jeter son iPad du haut de la tour. C'est curieusement monté. Il y a beaucoup de caoutchouc, beaucoup de petits joints dans tous les sens. C'est d'une solidité énorme. Je peux même, taper sur le Mac avec. Voilà. Et j'ai pas mis l'iPad à l'intérieur parce que sinon ça aurait été moins drôle. C'est d'une entreprise bien connue de nos services qui s'appelle Otter, je crois. Oui, qui fait ça et qui fait depuis toujours des boîtiers renforcés, un peu durcis pour tous les smartphones du marché. L'iPad premier du nom et le second. Et je viens de recevoir celui du second. C'est bien foutu parce qu'il y a quand même le petit bouton qui est là. Il y a le petit trou pour la caméra. Bref, il y a la connectique. C'est
simili-étanche, on va dire que ça permet de résister aux éclaboussures, et puis en plus avec un truc qui permet d'incliner, je vous le fais pas, allez si je vous le fais, voilà, comme ça, qui permet de poser et d'incliner son iPad pour regarder des films, etc. C'est pas mal, c'est un peu coûteux, j'ai plus le prix en tête, c'est plus de 50 € quand même, mais soit vous avez un besoin vital de ça parce que vous faites une utilisation intensive et quasi industrielle de votre iPad et vous avez vraiment besoin de le protéger, soit vous avez juste envie de pouvoir confier votre iPad à des enfants par exemple, et l'Otterbox est votre nouvel ami pour l'été et peut-être plus loin. Dans la séquence je veux pas casser mon iPad ou je veux pas casser mon iPhone, en clair je veux pas qu'il vous arrive ce qui m'est arrivé, à savoir. Ah, et oui, le vert c'est beau mais c'est fragile. Hein. Toujours dans la catégorie des housses, une housse pour iPhone qui résiste à tout ou presque, c'est la Survivor de chez Armored de chez Griffin. Alors, elle est certifiée par l'armée américaine. Ça veut dire en clair que voilà, elle résiste à presque tout. Alors, évidemment, si on passe avec un gros 4x4 dessus, il faut pas rêver. Hein. Mais comme on le voit dans cette vidéo, voilà, ça résiste à des chutes importantes. Il y a deux housses. Il y a une coque en plastique et très épaisse qui protège non seulement le dos, mais aussi l'écran. Et en plus, vous avez une housse en silicone qui vient par-dessus pour absorber les chocs. Donc, c'est très efficace. Et avec ça, il peut rien vous arriver ou presque. Le Survivor de chez Griffin et ça coûte 40 €, c'est un petit peu cher. Rodrigo, toi qui faisais le malin, c'est à ton tour, tiens. Eh ben moi je pense qu'il faut se la péter grave et montrer ses biscottos en boîte. Et pour ça j'ai trouvé le t-shirt qui tue, le t-shirt qui montre avec en temps réel, c'est vachement la mode le temps réel, l'équaliseur avec la musique qui passe en boîte. Et en plus, petit détail qui tue, avec des petits iPod Nano, ça s'appelle je sais pas quoi, c'est chez heartjacking.com. C'est le t-shirt de l'été avec l'équaliseur. Ça coûte à peine 34,90 et avec ça, si vous emballez pas, c'est topissime. Monsieur X, ton coup de cœur ce soir, ton premier coup de cœur. Ouais, moi je vais. Bon, alors mon job c'est de faire un peu dans le classique et de défendre la chapelle Apple, c'est un petit peu le niveau, monsieur X, c'est ça ton job. Je vais rester dans cette ligne-là. Moi, mes premiers coups de cœur, c'est autour de l'iPod. Tant qu'il est encore temps, l'année prochaine, on fera peut-être plus de coups de cœur sur l'iPod du tout. Et mes coups de cœur, ils sont autour d'un thème assez simple. Ça va être essayer de rester en forme dedans et dehors. Alors, pour rester en forme dehors, il est temps, si vous ne l'avez jamais essayez, même si c'est un petit peu âgé, d'essayer tout bêtement le système Nike qui va avec l'iPod. C'est simple et c'est robuste. Et puis si vous voulez faire un petit peu plus, il y a mieux maintenant. Il y a notamment le système Runkeeper, mais l'un ou l'autre pour essayer de vous remettre en forme. C'est quand même pas mal et c'est assez fun. Ça marche bien avec l'iPod et aussi l'iPhone, mais décidément l'iPhone c'est trop gros pour courir. Et puis pour se faire du bien dedans, si vous hésitez encore à acheter l'application Michelin qui est à 10 €, moi que je trouve un petit peu cher, mais j'ai fait cet investissement, n'hésitez plus. Pas pour les 2 étoiles ou les 3 étoiles ou ni même les premières étoiles, mais tous les petits restos qui sont repérés et notés par la communauté qui gravite autour de cette application sur iPod et iPhone aussi. Moi j'en ai beaucoup essayé des restos qui étaient recommandés par cette appli Michelin. J'ai jamais été déçu. La seule petite précaution, c'est que quand vous avez repéré le bon resto, réservez avant. Parce que les 100 000 ou 50 000 peut-être utilisateurs de l'appli, je sais pas, mais ont le don de se retrouver tous le même jour au même endroit. Donc il est plus prudent de réserver. Voilà. Moi, je voudrais juste rebondir sur l'application de Monsieur X, Runkeeper. Moi, je m'en sers vraiment tous les jours. Tous les jours. Et si vous voulez faire un petit peu de sport cet été, si vous faites du canoë-kayak, si vous faites du vélo, si vous faites de la course à pied, prenez-la, c'est super. Moi, ce que j'aime bien dessus, c'est que vous partagez avec vos copains et vous pouvez définir des routes. Donc, vous pouvez vous battre virtuellement avec vos copains qui ont fait la même route. Ils peuvent commenter en direct si vous avez pris la version pro. C'est très, très chouette. Le concurrent de Runkeeper s'appelle Endomondo. C'est pas mal foutu aussi. Et une fois que vous avez fait beaucoup de sport, l'application Michelin elle est top. Trouvez-vous un restaurant étoilé pas loin et allez indulge yourself. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a un concurrent de ça, mais qui a une composante hardware qui s'appelle Fitbit, qui a un petit capteur de mouvement qu'on porte sur soi toute la journée. Il y a une petite actu cette semaine qui m'a fait sourire. Il y a des utilisateurs de Fitbit qui le portent le jour, la nuit, tout ça, etc.
Même quand ils sont en galante compagnie dans un lit, et parce qu'évidemment c'est aussi une activité physique dont il faut tenir compte, et le problème c'est qu'il y en a qui partageaient leur profil directement sur Facebook et ailleurs avec leurs amis leur ont dit dis donc hier soir c'était comment, hein, quoi comment, donc voilà c'est vers 1h30 du matin. Donc Runkeeper c'est bien, mais vous pouvez laisser. Est-ce qu'il y a un chrono c'est avec ça, exactement. un petit peu que ça dure du Vous temps. pouvez laisser l'iPhone sur la table de nuit par exemple. Voilà. Je crois que Rodrigo est revenu. Tu voulais nous montrer quelque chose, Rodrigo? Capitaine, je crois que Rodrigo essaie de nous dire quelque chose. Mais ouais, Oui, c'est la Fitbit. voilà. Alors, le sticker, rien à voir, ça vient de chez .cloud, nos copains qui ont levé beaucoup de pognon dans la vallée. Mais pour vous montrer la taille de la Fitbit, voilà, ça ressemble à ça. C'est pas gros, hein. Oui, c'est pas bien. C'est pas grand. C'est une Ça clé USB, s'accroche. quoi. Ouais, ça se clip sur votre ceinture. C'est une mauvaise idée de clipper sur votre ceinture. Moi, je l'avais, je l'ai perdu. Ouais. Dans Donc, une clippez pas poche. sur votre ceinture, Ou dans une dans chaussette. votre poche, dans une chaussette, et ça calcule effectivement votre dépense énergétique de la journée. C'est super si vous êtes trop gros comme moi et que vous avez besoin de perdre un petit peu de poids. La raison pour laquelle les gens l'utilisaient sans le savoir pour traquer leur activité sexuelle, c'est que on vous dit aussi de le garder sur vous. Oui. Il y a des gens qui publiaient leur activité en temps réel sur Internet, mais qui le gardaient le jour, la nuit, parce que la nuit, ça permet aussi de suivre la qualité de son sommeil. Combien de fois on s'est retourné, etc., etc. C'est vachement bien foutu. Le problème, c'est que bon, si vous l'avez tout le temps, vous l'avez tout le temps, quoi. Donc, faut faire Ça se attention fait à ce avec qu'on ça, partage sur regarde. Internet. Pas nouveau. Tu le mets sur la main, j'ai déjà Alors, fait. Ça marche très bien. So. Tu le mets comme ça, et puis tu mets ton Fitbit dessus, et puis voilà quoi. So Ça s'accroche, sexy. So sexy. Non, mais c'est Bon. très très efficace Bien. quoi. Donc voilà, vous le mettez comme ça. Ouais. vous Pour rester dormez dans le avec, domaine, pas de problème. Cédric, pour rester dans le domaine de, je dirais relativement médical et de santé et de surveillance, je crois qu'il y avait quelque chose à me. Ah bah oui, moi il y a montrer ou une nous boîte parler que j'adore, de mais ce qui est vraiment dans une sorte de tendance lourde, qui est on appelle ça la quantification. Toutes ces choses qu'on peut mesurer, c'est pareil, c'est vraiment dans la droite ligne de ce qu'on vient de voir avec Fitbit. Il y a une boîte française qui s'appelle WeThings, dont je suis hyper fan parce que j'utilise depuis 6 mois, 7 mois leur balance, la fameuse balance Wi-Fi de WeThings, qui permet, si je retrouve mon smartphone, de tenir, vous, en gros, vous pesez et ça sait qui vous êtes et ça envoie sur Internet, sur un compte à vous, hein, pas plus, vos Vous pouvez le rendre relevés de public poids. si vous voulez. Et ça vous permet de regarder votre poids ou de regarder une courbe de poids. Ça, c'est moi, tralala. Ça c'est moi. Et Bien laissé. ah ouais, c'est moins impressionnant. L'été sera Nananaire. chaud, Cédric. Ouais, l'été sera chaud. Bon, on a tous les mêmes problèmes. Et donc ça, c'est ce que faisait WeThings et ça marche vraiment vachement bien. En plus, la balance est tellement belle qu'elle mériterait d'être un produit Apple. Et WeThings, ils viennent de sortir ce que tu as dans la main, c'est un tensiomètre, mais qu'on branche là pour le coup Alors, ça fait directement scratch, hein. à son iPhone. Et c'est le logiciel, Mais non, le même que celui 12,7, sur lequel hein. j'ai le poids. Et tu vas rire, les Ouais, je sais médecins bien. le Donc, savent et voilà, les je branche ça organismes sur qui ont fait ce genre de l'iPad, mesures le savent. sur l'iPhone Les ou l'iPad, ça marche auto-mesures sont aussi. souvent moins bonnes que les mesures faites chez le médecin, bizarrement. Et généralement, quand je le fais, ça ne marche jamais. Non, mais surtout, ça se fait assis, au repos, avec plus de 2 minutes de repos avant, etc. Ce qui est intéressant, c'est que là, Attention, donc je vais Tu cliquer parles de ton sur... activité Voilà. sexuelle. Démarrer. Tu cliques Assis, sur- repos. Ça va tu cliques gonfler, sur je pense qu'on démarrer. va l'entendre. Voilà, ça gonfle. Ah bah ça c'est un sert. tensiomètre. Non mais Au ne secours. t'énerve pas, Olivier, ça, tout va bien se passer. Montre-nous l'écran, surtout. Ah, voilà, c'est Alors, nous allons avoir le droit, Attention. voilà, donc voilà, systole et diastole, les deux cool. Je vais compères. mourir. Nous allons donc avoir le droit en temps réel, hein. Ça va nous faire 19-12, un truc comme ça, et on va faire le 15 directement pour Olivier. Non, 12-7. Je suis pas en bonne 12-7. position, je suis pas sûr qu'il 7, affiche. allez, 12-7-13-8, il te sera beaucoup pardonné. Faut 30 secondes d'attente. 13-7, Ah bah non, regardez, j'ai 13-7, 13. ça va, il te met un petit feu orange, mais alors vraiment, c'est parce que, enfin bon. Et C'est parce que Il là, est un je peu suis stressé, et c'est voilà, tout. t'es un peu stressé, t'es en train de gigoter, enfin voilà. Ce qui est vachement bien, c'est qu'il peut même te faire plusieurs mesures à la suite et faire une moyenne, et surtout, il peut en tenir trace, et tu peux même lui demander si vraiment t'as des problèmes de tension, parce que je sais pas qui ici a des problèmes de tension, enfin on se le souhaite pas. C'est aussi pour ça que le mien a fini dans un tiroir, c'est parce qu'au bout de 22 mesures, où il y avait vraiment rien à dire, j'ai dit bon bah écoutez, voilà. Par contre, j'ai observé un truc, mais ça le corps médical le savait déjà, quand on perd du poids, la tension baisse. Mais si par hasard tu as des mesures qui dépassent des pics prédéfinis, eh ben tu peux faire des mails automatiques à ton médecin, à ta famille, etc., etc. Ou quand tu as plus de X mesures de suite qui vont pas. Non, c'est vraiment remarquable. Je ne sais même plus combien ça coûte. Je crois que c'est entre 100 et 150 euros. Et si 130 t'as des euros. Et problèmes de c'est tension. français, monsieur. Et c'est français, monsieur.
Voilà, il faut savoir qu'il y a un homme sur 4 dans le monde qui souffre d'hypertension, donc c'est quelque chose d'assez répandu, donc il ne faut pas hésiter à utiliser ce genre de choses. Alors bien sûr, il y a des solutions qui sont beaucoup moins chères sur le C'est pas, non, c'est pas hors de prix, vraiment. On n'a pas l'historique. Oui. Exactement. On n'a pas l'historique comme le WeThings, et surtout on ne peut pas effectivement envoyer les données. Et alors là, je suis embêté parce que maintenant que j'ai un téléphone en plastique sous Android, le tensiomètre, je peux plus vraiment l'utiliser parce que c'est une prise directement iPhone. Mais je crois que ça va s'arranger ou que des adaptateurs vont se faire jour. Mais Koneni, tu vas revenir à l'iPhone à la rentrée, j'en suis sûr. Moi, je vais vous parler d'un petit jeu gratuit. C'est rare, les jeux gratuits qui sont plutôt bien. Ça s'appelle Air Race. C'est un jeu d'avion, un jeu de course d'avion. Vous avez un vieux coucou à hélice. Et vous savez, ces courses qui ont lieu aux États-Unis, ces courses hyper dangereuses qui recyclent des avions de la Seconde Guerre mondiale et ils tournent autour de bouées et de pylônes. C'est un jeu gratuit. C'est la marque Breitling, la célèbre marque de montres qui fait ça. Et c'est génial. C'est génial parce qu'on joue à n'en plus finir. Alors évidemment, c'est un petit peu répétitif, c'est un jeu gratuit. Mais il y a un bon système pour jouer en ligne. C'est gratuit. Ça s'appelle Air Race pour iPhone, iPod et... Non, je dis n'importe quoi, excusez-moi. C'est pas du tout. C'est Renault Air Races. Air Race, ce sera tout à l'heure. Renault Air Races pour iPhone, iPad et iPod. Voilà. Et c'est gratuit. Et c'est sur l'App Store. Rodrigo, de ton côté. On part en vacances, on va aller voir des gens de manière incroyable. C'est-à-dire que des gens qu'on voit pas souvent, les grands-parents, les tantes, les oncles, les nièces, les cousins, les cousines, son amour de la première enfance. Et on va les prendre en photo. Et donc, il vous faut une petite application qui va sublimer votre appareil photo. Pardon, je voulais dire votre iPhone 3, 3GS, iPhone 4. Et il y en a deux qui sont vraiment super. Il y a Instagram, qui est formidable. Ils viennent de passer les 5 millions d'utilisateurs. Et Ipstamatic, qui tout le temps, et encore ce matin, met à jour les packs de lentilles, de verres, de films et tout ça. Donc, pour cet été, prenez des photos, les 2 meilleures applis du marché. Instagram, Ipstamatic, et si vraiment vous insistez, Caméra Plus, c'est pas mal aussi. Moi j'ai une question sur les applications. Je la fais rapide parce qu'on m'a posé la question sur Twitter. Ouais. On m'a dit qu'est-ce qu'il faut que je télécharge comme lecteur de vidéo sur iPad. Alors jusque-là il y avait VLC, mais VLC il est plus dans l'App Store pour les raisons sus-évoquées déjà il y a longtemps. Donc à défaut de VLC, qu'est-ce qu'on met dans son iPad? Moi j'ai un truc qui s'appelle CineX Player, mais vous avez mis quoi? Moi j'ai mis O-Player avec 2 O. Un seul O-Player. Et ça lit tout? Ouais, ça lit tout et en plus tu peux même taper dans ton Mac sans synchroniser avec iTunes. Donc c'est assez pratique. No way. No way. Eh oui. Moi je fais ce que Stevie m'a dit, je ne lis que des vidéos HTML5 donc j'ai pas de problème. Tu peux sortir Monsieur X d'Apple, mais tu ne sortiras pas Apple de Monsieur X, c'est normal. Parce que je l'ai là, non je ne l'ai pas au player. Mais ça fonctionne exactement comme VLC au player en fait. Tu sélectionnes l'application dans iTunes et tu balances dedans les devices que tu veux lire. Mais plus de détails, c'est dans le prochain écrit. Tu verras, on a fait un gros tutoriel pour expliquer comment l'utiliser. Monsieur X, de ton côté, donc continue ta petite sélection de choses à faire pendant les vacances. Ouais, alors mon deuxième chapitre, c'est un chapitre Macintosh, Mac, votre machine préférée utilisée tous les jours. Et ma sélection, c'est un peu une sélection qui s'est faite dans la douleur, puisqu'elle est issue de mes mésaventures du début d'année où j'ai cassé le disque dur de mon MacBook Pro. Pourtant, j'étais prévenu, c'était pas la première fois. Et donc, si vous vous posez la question d'enfin faire un backup pour partir l'esprit tranquille en vacances, moi j'ai craqué, je l'ai acheté. Et pourtant, j'étais pas convaincu ni par le prix ni par la fiabilité du truc. C'est de ne pas chercher plus loin que la solution Apple qui est Time Capsule. Je dirais ce d'autant plus si vous avez plusieurs Macs à la maison. Là, c'est vraiment le bonheur. Moi, j'ai la chance d'avoir 3 Macs à la maison. Tout ça est backupé en temps réel sur le réseau Wi-Fi. J'y pense même plus. Et c'est une vraie tranquillité d'esprit. Et puis, si vous vous posez aussi la question, après vous vous êtes fait faire une petite beauté à vous-même en courant, de faire une petite beauté à votre machine, j'ai testé aussi à cette occasion-là l'achat de pièces détachées aux États-Unis, tout simplement parce que c'est plus de 2 fois moins cher que sur l'Apple Store en ligne. Et donc j'ai utilisé ce site que vous connaissez peut-être ou pas, qui s'appelle MacSales ou OWC, c'est 2 noms qui pointent vers le même site.
et qui vous permet d'acheter tout ce que vous pouvez mettre à jour dans votre machine d'un point de vue composant. Que ce soit disque dur, barrette mémoire, extension vidéo si c'est le cas, j'en passe et des meilleurs. Et ce qui est très bien fait sur ce site Maxels, c'est que vous avez un tout petit logiciel intégré ou une toute petite application intégrée où vous rentrez en fait le modèle de votre machine et instantanément ça vous sort tous les upgrades compatibles que Maxell met en vente. Voilà, ça arrive en 48 heures chez vous, très bonne qualité, très bon service et avec un peu de chance vous payez pas la douane, donc l'économie est vraiment substantielle. Et pour finir, en général, pour pas dire tout le temps, c'est accompagné d'un petit guide en anglais vraiment très simple qui vous explique comment mettre à jour votre Mac, que ce soit les barrettes mémoire ou les disques durs. Voilà, donc Time Capsule, partez l'esprit en paix et Maxels pour faire une petite beauté, pardon, ou mettre votre Mac sous stéroïde, ça me paraît indispensable. Surtout que pendant les vacances, vous aurez un peu de temps. Tant qu'on en est à hacker des trucs pour faire en sorte que ça marche mieux et moins cher, c'est des trucs qu'on a abordés de manière elliptique dans On refait le Mac cette année. Si vous avez par exemple un iPad et que vous partez, je sais pas, par exemple aux États-Unis, il y a des solutions qui existent maintenant pour avoir du data pas cher, et c'est pas cher aux États-Unis, c'est pas facile. AT&T fait une petite micro SIM que vous allez acheter dans un magasin AT&T, ça coûte $15, et après vous la mettez dedans. Bon, vous faites un peu semblant d'habiter là-bas, vous mettez une adresse locale, celle de votre hôtel d'ailleurs, comme adresse de service. One Infinite Loop, Cupertino, Olivier, par tu exemple. dis Oui, je disais l'adresse d'Apple, One Infinite Loop. Ah oui, c'est pas mal ça, ouais, j'ai jamais tenté ça, mais je pense que là les Stormtroopers débarquent. Donc ça c'est très bien, ça vous permet pour entre 15 et $25 d'avoir 300 mégas à 2 gigas de données mobiles, ce qui est vraiment super pas cher, hein. Moi je connais pas de comparaison ailleurs de forfait prépayé simple, et au moment d'aller reprendre votre avion, vous arrêtez le forfait et c'est bon, c'est sans engagement. Ça c'est bien, mais c'est seulement pour l'iPad. C'est-à-dire que ça va pas marcher pour l'iPhone que vous avez à côté. Et ça marche pas pour l'iPad Wi-Fi surtout. Oui, et puis si c'est un iPad, t'as raison, si c'est pas un iPad 3G, ça marche pas. Bref, c'est un peu compliqué. Et puis d'ordinaire, si vous partez en vacances, on l'espère au moins, vous partez pas seul. Donc vous avez des amis autour de vous qui vont avoir le même problème. La solution, c'est ça. La solution, ça c'est connu. Oui, mais j'expliquais d'abord pour l'iPad, c'est vachement intéressant. Ça c'est le domino d'Orange, mais ça s'appelle un MiFi en vrai. Vous tapez MiFi sur eBay si vous voulez en acheter des déjà débloqués. Sinon, vous en trouvez un d'occasion. Ça s'appelle Domino chez Orange. Ça se vend vraiment pour pas bien cher. Et tout existe sur Internet pour vous permettre de lui faire une petite update logicielle et puis surtout de le déloquer. À partir de ce moment-là, la petite puce pour iPad 3G que vous avez acheté chez AT&T, vous la sortez, vous mettez un petit adaptateur, parce que ça c'est un truc pour mettre des vrais SIM et pas des micro SIM. Donc vous achetez le petit adaptateur qui se trouve ici, vous le mettez à l'intérieur, vous rajoutez la batterie. Non, j'ai oublié de dire un truc, vous le mettez d'abord dans l'iPad pour démarrer l'abonnement. Une fois que vous avez démarré l'abonnement, vous le mettez dans le MiFi et ça y est, vous avez un petit hotspot Wi-Fi qui va capter le signal 3G et vous remettre un petit hotspot pour vous et jusqu'à 5 appareils en même temps, c'est-à-dire un iPad, l'iPhone ou le smartphone en plastique que vous avez à côté, et puis le téléphone du voisin, et puis pourquoi pas le laptop, etc. Tout ça pour un prix forfaitaire. C'est la meilleure affaire que j'ai trouvée récemment. Bon, ça met juste en exergue le fait que la 3G d'AT&T aux États-Unis, dans l'ensemble, c'est tout pourri. Quoique c'est sur la côte ouest que c'est tout pourri. Là, je vais aller tester ça sur la côte est. Il paraît que c'est bien mieux. Mais si ce genre de solution pouvait se généraliser, quoique on a appris aujourd'hui, et j'en aurais fini, que Nelly Kroes, qui s'occupe du numérique à la Commission européenne, a dit à partir de 2014, nous pourrons tous aller voir notre opérateur pour avoir une nouvelle carte SIM un peu spéciale qui fonctionnerait avec 2 opérateurs de 2 pays différents. Exemple, en France, je sais pas, t'es abonné chez Bouygues Télécom, au hasard. Si quand tu pars en Allemagne, tu t'aperçois que le meilleur deal, c'est T-Mobile, tu vas pouvoir demander une SIM qui va faire que tu seras vu comme un client local dans les 2 pays et que d'un côté tu auras ton abonnement, mais de l'autre côté tu pourras prendre un forfait prépayé. Bref, ce serait la fin du roaming et ça concernera aussi le data. On a le temps d'en reparler, c'est pourtant 3 ans. Par contre, ce qui est intéressant pour le domino, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que non seulement c'est intéressant à l'étranger, mais ça permet à des utilisateurs d'iPhone, par exemple, d'utiliser leur forfait, ou l'utilisateur d'iPad, d'utiliser leur forfait data pour, sans forcément avoir une option supplémentaire, comme c'est le cas chez Orange aujourd'hui, si on veut surfer avec son iPhone avec l'ordinateur, par exemple. Vous en avez besoin, vous comme du tethering, mais moins cher. Voilà, mais vous faites tethering, mais gratuit. Et c'est comme ça qu'on s'était amusé, souviens-toi Cédric,
sur la plage à faire du FaceTime avec un iPhone parce qu'on se branchait en Wi-Fi sur le MiFi 3G. Donc remarquable. FaceTime Juste je croyais que c'était du Wi-Fi. Donc ça marche le Wi-Fi, mais c'est juste une question de volonté des opérateurs. Pour rester une fois qu'on a surfé toute la journée comme Cédric, le soir on fait la fête, enfin en principe. Et moi je vous propose une appli, ça s'appelle DJ pour iPad. Elle est fantastique, c'est une appli qui vous permet d'être un vrai DJ. Vous disposez de 2 platines virtuelles à l'écran, évidemment avec les doigts vous manipulez tout ça, vous pouvez faire varier le pitch, vous pouvez disposer d'un crossfade, bref vous disposez de tout le nécessaire d'un vrai DJ. Vous pouvez même enregistrer vos sets pour les réécouter plus tard, le tout est compatible AirPlay, donc écoutez bien, on envoie le son en Wi-Fi sur l'Apple TV ou sur un dock compatible AirPlay et l'écoute des morceaux avant pour les enchaînements, on le fait au casque, c'est huge, c'est génial. Ça coûte 7,99 €. C'est fantastique. Il faut absolument la télécharger si vous aimez mixer et faire un petit peu des soirées. C'est l'application à avoir. Absolument. Rodrigo, de ton côté. Eh bien, moi, quand je pars en vacances, je suis très conscient des surcharges de poids que m'imposent les compagnies aériennes low cost. C'est 20 kg maximum et pas plus. Les moins low cost, c'est 23 kg et pas plus. Donc, j'ai 2 tips pour vous. D'abord, achetez-vous une valise. Laquelle, vous savez ? La Oyster chez Samsonite, elle pèse 2,5 kg. Ouais, c'est tout petit. Attention, là tu arrives sur l'un de mes fétiches, donc si on commence à parler de valise, si on refait la bagagerie. Non, on enchaîne, monsieur. Non, il y a plein d'options, mais t'as raison. Elle fait 2,5 kg par rapport aux 7 kg. Elle ressemble à rien, mais vous gagnez beaucoup de place. Et c'est top. Ça, c'est franchement, je vous conseille. Il y a toute la gamme de la petite qui va en soute, la grande qui va en soute jusqu'à la petite qui va en cabine. Vous pouvez même en avoir plusieurs. Mais le compagnon de ça, c'est tous vos livres, ceux que vous emmenez en vacances, que vous ne lisiez jamais, mais que vous êtes obligé d'emmener en vacances avec vous, les 5 ou 6 tomes. Cette année, vous allez prendre l'application gratuite qui s'appelle Kindle, qui vient de chez Amazon. Vous la mettez sur votre iPad et vous téléchargez tous vos livres sur votre Kindle. Vous n'oubliez pas votre petite recharge pour recharger votre iPad et vous êtes super bon pour aller sur la plage. Et si vous insistez même, vous pouvez vous downloader tous les Wired de l'année, abonnement en 19,90. Tous les T3, c'est plus joli. Il y a des filles des filles un peu dénudées sur T3 avec des gadgets. Ah oui, ça. Voire même vous abonner à Zinio qui vous donne tous les magazines, à commencer par Paris Match ou les autres. Non, Paris Match a sa propre appli. Non, pas tous. Non, un concurrent d'Icriette d'ailleurs qui est sur Zinio. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais c'est très bien. L'iPad, l'été, ça dure 10 heures à la plage et tout ce qu'il faut. Ouais, mais alors il vaut mieux y aller un jour un peu couvert parce que l'iPad à la plage pour lire l'écran, Monsieur X, un petit coup de cœur. Alors, pour l'été. Mon chapitre suivant, c'est à propos de l'iPhone, parce que moi je pense que le seul vrai produit Apple que je vais amener en vacances, c'est l'iPhone. L'iPad, ça reste trop grand et surtout un peu trop m'as-tu vu à mon goût sur la plage. Mais sur la plage, c'est une question de goût. Alors que bizarrement, tu emportais un Kindle, tu vois. Ouais, sans doute. Monsieur X, contrairement à quelques personnes autour de cet écran, mais pas tous, je tiens à le dire, toi, tu es en couple. Non, mais quand je vais à la plage, j'y vais tout seul, forcément. Petit message. Ouais. Donc, j'emporte donc mon iPhone, ça c'est sûr. Le reste, je vais le laisser à la maison, perso. Et moi, il y a 2 applis que je ne saurais oublier. Alors, une que nous avait signalé Cédric et qui ne cesse de me faire rêver, qui n'a d'utilité que si vous allez dans les contrées où on parle espagnol, qui est WordLens, qui est cette fameuse appli en réalité virtuelle, augmentée, je ne sais plus comment on dit, augmentée, merci. Donc d'abord c'est de la réalité augmentée, donc c'est super sympa, vous pouvez frimer un peu, mais ça vous permet, si vous ne l'avez jamais essayé, de pointer l'appareil photo de votre iPhone vers un écriteau qui est en espagnol, et instantanément ça va vous le traduire. Alors en anglais, mais si vous parlez un minimum d'anglais, ça vous permet de survivre en pays espagnol. Et ça, c'est vraiment la porte ouverte. On n'a pas encore vu vraiment de mise à jour sur cette appli, mais moi, à mon avis, a beaucoup de choses. Donc, c'est une raison suffisante pour aller passer 2 jours en Espagne, utiliser WordLens en vrai. Et puis, il y en a une deuxième. Si vous faites plutôt du trekking et que vous traversez à pied des contrées un peu encore sauvages comme le Monténégro ou je sais pas, la Serbie ou l'intégralité des Balkans, c'est cette petite appli dont la CIA est à l'origine et qui s'appelle World Factbook. C'est gratuit si ma mémoire est bonne, j'en ai déjà parlé, c'est mis à jour régulièrement et ça vous donne en anglais de cuisine l'intégralité de ce qu'il faut savoir
sur un pays, en passant par la géographie, l'histoire. Et puis ça occupe dans l'avion, même si on visite pas tous les pays du monde, ça sert à faire des quiz géographie. On en sort toujours plus intelligent. C'est un vrai bon truc pour ne jamais être perdu à l'étranger. World Fact Book. Très bien. Moi, de mon côté, l'été, c'est bien connu. C'est le moment où on profite des grands espaces, où on sort le ballon, on sort les cerfs-volants. Le cerf-volant, messieurs, c'est fini. C'est dépassé. C'est ringard, le cerf-volant. Maintenant, il faut sortir l'air drone, bien sûr. Le célèbre quadricoptère de chez Parrot. Surtout qu'il y a une nouvelle application qui est sortie. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais je vais inverser les noms. C'est ARS, donc AR Race pour iPhone, iPod et iPad. Donc vous pilotez bien sûr les quadricoptères en Wi-Fi avec l'iPhone. L'originalité, c'est que c'est un jeu de course. On commence déjà à imaginer qu'est-ce que pourraient être les applications de cet hélicoptère plutôt que de le faire voler quelque temps. C'est vrai qu'au bout de quelques minutes, on s'ennuie un petit peu. Donc là, ils ont trouvé des scénarios. C'est vachement intéressant. Surtout qu'ils sont malins, ils sont forts en marketing. Ils vont faire plaisir à Monsieur X. Ils vous vendent une paire de pylônes, des donuts dans lesquels on fait passer l'hélicoptère dedans, donc des parcours qu'on chronomètre. C'est assez original pour jouer sur la plage. Il faut avoir les moyens, sachant que l'hélico coûte 299 €, une paire de pylônes coûte 50 € et les donuts 40 €. Mais voilà, il faut au moins 2 batteries, sinon au bout de 20 minutes, vous êtes un peu frustré. La batterie coûte 29 €, mais j'avoue que si je trouve un break pour descendre encore cet été, je vais m'embarquer tout ça, c'est clair. On parlait tout à l'heure du domino sur comment faire du roaming pas cher et machin. Il y a plus simple parce que ça c'est intéressant, pas partout et pas dans toutes les conditions, il faut avoir la puce pour, etc. Il y a une application sur iPhone, si vous avez encore un iPhone, qui s'appelle Onavo, O-N-A-V-O, qui en gros fait office de, on va dire, de proxy un peu intelligent entre vous et le réseau mobile pour compresser les informations que vous envoyez et que vous recevez du réseau mobile. En gros, pour réduire la quantité de données que vous consommez. Alors évidemment, si vous êtes sur un forfait illimité, ça change pas grand chose, à moins que vous tapiez les limites de 2 gigas ou 5 gigas ou 500 mégas selon le forfait que vous avez. Mais si vous êtes à l'étranger, oulala, Onavo est votre nouvel ami pour la vie, ça va vous permettre de faire un peu de mail, etc. sans être forcé de vendre un rein à votre retour de vacances pour payer les mensualités de votre opérateur mobile. Alors évidemment tout ça s'arrange aussi parce que là encore Nelly Cross et tout ça et la Commission européenne, et on vous prendra maintenant pas plus de 30 € sans vous demander, sauf que sur les abonnements professionnels apparemment on vous pose pas la question. Donc voilà, Onavo sur l'App Store, je ne sais plus combien c'est, je sais même plus si c'est payant ou gratuit, mais voilà, c'était une bonne idée depuis le début, ça devrait être même quasiment dans la plateforme de compresser les données pour consommer moins de data mobile, mais apparemment ceci n'est pas l'intérêt des opérateurs. Bien. Rodrigo, de ton côté, il faut faire un peu plus court, parce qu'on est long. J'imagine vraiment pas l'été sans musique. Vous êtes à Capodiphen, à la paillote qui va bien, avec la musique à fond. Il y a un morceau que vous aimez, mais que vous ne connaissez pas. Comment vous faites ? Vous dégainez votre iPhone et vous mettez Shazam et vous faites tap et j'écoute. Et vous avez détecté le morceau, il est topissime. Et Shazam ne marcherait pas aussi bien s'il n'était pas interfacé avec... Même la musique Cars, Rodrigo ? Dio Visa Virgina, tout ça, Jean-Pierre Marcellez, enfin bon, tu vois, les Mouvrines. Et ça ne marcherait pas aussi bien si vous n'avez pas votre stock infini de musique qui vous accompagnera cet été. Alors vous pourriez par exemple vous abonner aux playlists de Monsieur X ou aux playlists de Cédric Ingrand sur Facebook, interfacées sur Spotify. Donc cet été, je ne le conçois pas sans Shazam et Spotify pour détecter des musiques super ou pour amener la musique que vous aimez avec vous. Spotify d'ailleurs qui ça y est va sortir aux États-Unis, enfin, c'était le serpent de mer depuis je sais pas combien de temps, et ça y est, les Américains vont pouvoir enfin avoir Spotify. On sait pas encore à quel prix, mais ça y est, ils sont contents, je regardais au moment de l'annonce, c'était 5 tweets à la seconde. Monsieur X, ton coup de cœur. Alors moi mon prochain chapitre c'est sur l'iPad. L'iPad ça sert à pas grand chose, ça sert à se détendre, donc je suis plutôt dans cette tu travailles plus au marketing d'Apple, toi, ça s'entend un peu. Alors l'iPad, donc ça sert pas à grand chose, mais bon. Il aura tout appris. On en vend, allez savoir pourquoi. Bah oui. Bon, à quelques millions sans plus. Bon, moi il y a quand même une application qui me fait totalement rêver sur l'iPad et que j'utilise pour le plaisir, alors que vraiment son utilité est quand même limitée. C'est une appli que Steve a eu plaisir à montrer, qui est Les Éléments, donc c'est la fameuse table de Mendeleïev dont je parle souvent, tout simplement parce que tous les éléments de Mère Nature, vous pouvez les voir en 3D, jouer avec, les faire tourner.
Et je trouve vraiment que cette application, c'est ce qu'il y a de mieux senti aujourd'hui encore en termes de design pour une tablette. Voilà ce qu'une tablette peut apporter en termes d'ergonomie. Donc les éléments, si vous ne l'avez pas encore utilisé, son seul défaut c'est un peu cher. Pour s'amuser, mais alors là ça me plaît, mais je suis très subjectif, c'est la version numéro 2 du jeu qui s'appelle Samurai. Qu'est-ce qu'il a de très sympa? Bon, hormis le fait que c'est un jeu qui ouais. Non, vous êtes un personnage de samouraï qui vous permet de vous sentir évidemment fort et invincible. Ce sont les graphismes qui sont absolument exceptionnels. Donc c'est comme un manga animé. Si vous aimez Sin City, c'est un peu un Sin City animé mais version japonaise. Donc allez jeter un coup d'œil. Je crois qu'il y a une version light qui est gratuite. Ça vous donnera un petit avant-goût de Samouraï et de Samouraï 2. Et si ça vous plaît, vous n'aurez plus qu'à vous laisser tenter. Et puis après, le dernier truc sur iPad, et là c'est quasiment un ordre maintenant en 2011. L'iPad c'est bien, ça consomme pas beaucoup, mais ça consomme quand même. Et donc un de nos gros problèmes, ça va être de recharger cette maudite bête. Et puis depuis des années, il y a un fabricant qui s'appelle Solio, S-O-L-I-O, qui fait des chargeurs solaires qui sont très efficaces, qui marchent avec tous les téléphones, toutes les tablettes et notamment votre iPad. Le prix a extrêmement baissé. Vous pouvez avoir un chargeur très efficace pour largement moins de 100 €. Donc vous n'avez plus d'excuses cette année. Plutôt que de vous charger avec un gros chargeur d'iPad ou de consommer une électricité qui devient de plus en plus rare, un adaptateur de chez Solio, il vous fera les vacances et puis il vous fera le reste de l'année. Donc c'est un investissement, comme je le disais, obligatoire. Tu parlais de jeu, Monsieur X, juste une petite chose, j'y pense avant que j'oublie, c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça à votre avis? C'est un joystick. C'est quoi? Alors, un stérilet. montré avant le Non, début de C'est l'émission. un joystick pour iPad. Donc c'est un. Alors ouais, cet été, pas besoin d'amener votre console de jeu, parce que la console de jeu, c'est l'iPad. Alors bien sûr, les intégristes des jeux vidéo, et ils ont raison. Disons-le, il y en a un en face de moi, donc c'est pour ça que je le dis. Il manque à l'iPad un vrai joystick analogique. Le voilà, le joystick analogique. C'est regardez, il y a deux petits. Peut-être que je le montre à la caméra. Deux petites ventouses. Il est transparent, donc on prend là. Je vais prendre l'iPad. Alors on y va. Live. Voilà. Et on positionne tout simplement à l'endroit où généralement il y a les touches de fonction. Voilà, vous voyez comme ici. Les touches de fonction des jeux. Par exemple, des jeux de voiture où il y a les petits volants ou les petits shoot'em up. Voilà, vous voyez, ça fonctionne. Et ça donne une précision d'enfer. Là, vous devenez quasiment imbattable et ça vaut quasiment rien. J'essaie de retrouver le prix en vitesse. 25 € et c'est chez Macway. Ça s'appelle le Fling. Là, on parlait de jeu parce qu'évidemment, ton truc, là, ça transformera pas l'iPad en une machine d'arcade, quoi. Tu vois, c'est un peu un cautère sur jambe de bois, ton histoire. Regarde à quoi je suis en train de jouer. Regarde, je suis en train de jouer à Monopoly sur iPad. Parce que pour les jeux de société, par contre, l'iPad, c'est d'enfer. Vraiment, pour jouer au Boggle et tout ça. Et il se trouve que Electronic Arts, en ce moment, fait une EA, on dit, fait une promotion où l'essentiel de ces jeux de société, mais jeux d'arcade aussi, il y a des trucs assez sérieux, mais moi, qui m'accrochent pas très longtemps d'ordinaire. Sauf que quand là, c'est à 79 centimes, c'est-à-dire à 1 $ sur l'iTunes Store américain, forcément, on aurait tort de se priver. Voilà, mon chien a fait un 6. Ouais, je viens d'hériter de 100. Et si je repasse par la case départ, je gagne 200. C'est quand même merveilleux. Voilà, Monopoly, c'est merveilleux. C'est vachement bien si t'es dans un avion ou dans un train, parce qu'en plus, on peut y jouer à plusieurs. Il y a un Scrabble que j'aime beaucoup, parce que tu peux utiliser ton iPhone comme chevalet pour regarder tes lettres à toi et pour jouer, etc. Non, ces jeux sont vraiment bien foutus. Puis alors, surtout, à ce prix-là, on comprend pas trop comment ils gagnent de l'argent ou pas. À mon avis, plutôt pas. Mais on aurait tort de se priver. Voilà, Monopoly sur iPad. C'est bon, mangez-en. Vu la licence, ils ont. La licence Monopoly, je crois que ouais. Là, ça va, les royalties leur coûtent plus très cher. Mais enfin, quand même, il a fallu développer ce jeu et il y a de la jolie 3D. C'est joliment fait. Ça reproduit vraiment l'environnement du jeu de plateau. On voit les cartes sur les côtés, on voit les dés qui tournent. C'est chouette comme tout. Bon, ça mange pas de pain. C'est pas d'une invention graphique terrible, mais c'est plaisant à jouer et en tout cas, ça passe le temps. Rodrigo, c'est beau, Veda. Ouais, alors je sais pas si vous avez des enfants, vous. Eh ben, il y a une appli qui est topissime pour les enfants l'été. À votre avis? Alors moi j'en ai une, mais peut-être Le bracelet électronique. Ça vient d'une boîte. mais non, c'est pas la même. Fitbit. Moi j'ai une appli que je teste chaque été qui marche sur iPad et sur iPhone et qui marche superbe après le dîner. Vous voyez toujours pas ce que c'est? Non, bonne nuit les petits. Mais non, ça s'appelle Star Walk. Star Walk, c'est une appli qui permet après le dîner d'aller voir les étoiles avec vos enfants. Ils adorent.
Ah, super. Exact. Vous levez Tu le veux écran, dire Google Sky, parce que c'est Non, ça non. maintenant sur Android, c'est d'en faire Google Sky d'ailleurs. c'est Mais Star c'est Walk, pareil. et vous levez vers les étoiles, et ça vous dit « Oh, le scorpion. Oh, le capricorne. Oh, la petite ours. Oh, la ceinture d'Orion. » Et c'est super, les Ça enfants matérialise, adorent ouais. absolument. Et vous savez quoi? S'il fait trop froid dehors, il y a des coins en France où il fait froid l'été. Là, je pense à l'Aveyron Nord. Ouais, l'Aveyron Nord. Et ben, un petit pull en cachemire vous fait pas de mal. l'été, Mais il surtout, fait froid. ça marche aussi depuis l'intérieur de la maison. Ça, c'est vachement drôle. C'est vous levez et avec le gyroscope, il vous dit tiens, je suis là où je suis là. Ah, je vais aller me l'acheter tout de suite, celle-là, Rodrigo. Je vais l'acheter, ouais. Monsieur X, Alors. puisque tu parles, tiens, Mon 5e et dernier chapitre, pour pas que ça devienne une encyclopédie, sera 5e élément. consacré à iTunes. Et moi, il y a vraiment un truc que j'aimerais vous conseiller. C'est un podcast, alors qu'une fois de plus très, très subjectif, mais enfin les vacances c'est vraiment le moment d'essayer d'écouter des trucs, et notamment des podcasts qu'on n'a jamais le temps d'écouter, bien qu'on soit abonné, parce que notamment ils sont trop longs. Donc ça va être mon premier truc pour les vacances sur iTunes. Alors j'en ai choisi un que moi j'écoute de temps en temps, qui est le podcast de France Culture. Ça fait un peu bobo, mais qui s'appelle Les Racines du Ciel, qui est une émission de Frédéric Lenoir. C'est très très éclairoclite, c'est on va dire de la philo, grosso modo, ou de la métaphysique. Le dernier que j'ai écouté par exemple, c'est Stéphane Hessel, qui est venu témoigner sur son bouquin qu'il a écrit et que vous connaissez tous, qui s'appelle Indignez-vous, pendant 1 heure, et sur sa vision de la vie. Voilà, une fois de plus, on s'en sort bien, parce qu'on est après avoir écouté un podcast comme ça, certainement un petit peu plus intelligent, on se sent moins et con, c'est ça que éveillé tu veux sur le dire, ouais, bon nom. C'est clair. Donc Les Racines du Ciel, si vous avez envie enfin d'arrêter de simplement passer 3 secondes sur un statut Facebook là et 4 secondes sur un statut Twitter ici, mais d'essayer de faire quelque chose un peu plus en profondeur, c'est le podcast qu'il vous faut. Et puis mon deuxième coup de cœur iTunes, qui est pas encore là, vous le trouverez pas, mais qui va arriver, c'est promis, et c'est une petite bombe dans le monde d'iTunes et d'iOS. Nintendo, malgré le fait qu'ils aient juré leur grand Dieu qu'ils ne viendraient jamais sur la plateforme d'Apple, viennent d'annoncer aujourd'hui, 6 juillet, qu'ils allaient lancer leur premier jeu sur iOS, iPhone, iPod Touch et iPad. Ça sera autour des Pokémon, et ça sera cet été. Et moi qui suis un fan des... Et pas sur Android. Ouais, si, iPhone et Android, absolument, si. Voilà. Ah, En tous les cas, moi qui suis un fan de Nintendo, c'était vraiment un petit peu le fossé qui séparait l'iPhone de Nintendo en termes de jeu. Mais je jure que si un jour on trouve Mario Kart sur iPhone, je sais plus si je prendrais ma Nintendo DS, même si ça me fend le cœur ce jour-là. Donc ça va être une petite révolution à suivre. Et il y a fort à parier que Pokémon sur iPhone, ça va être... peut-être pas au niveau d'Angry Birds, mais un énorme carton cet été. Mais c'est intéressant parce que moi j'ai raconté ça aujourd'hui à des gens qui ont des enfants entre 6 et 12 ans, et ils étaient terrifiés. C'est-à-dire que tout à coup, une appli Pokémon sur iPhone, oh là 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 là, ouh là 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 là, parce qu'il dit au moins la Game Boy, la Game Boy, qu'est-ce que je raconte, la DS ou la 3DS, on peut la mettre de côté de temps en temps, la mettre dans le tiroir et dire non, ce n'est pas le moment, mais le problème c'est que le téléphone, non, on l'a tout le temps sur soi, et donc non, ça va être terrible. Ils vont faire un carton d'enfer, mais de fait, ça veut dire que Nintendo est en train de virer sa cutie, parce qu'avant, un jeu Nintendo, ça ne marchait que sur une plateforme Nintendo. C'est peut-être les plus hardcore des hardcore, au-delà même d'Apple, sur la maîtrise de la marque, et ah non, mais c'est vrai, le côté on ne sort pas un truc si on n'est pas sûr que ça apporte des choses, on se concentre jamais sur les specs mais uniquement sur l'expérience. Apple, ils ont rien inventé, il y a Nintendo qui fait ça depuis 100 ans. Alors très vite, parce que j'avais préparé plein de choses, j'avais fait un gros shopping pour cette émission. Une chose qui est indispensable, l'iPhone, l'iPad, ça sert aussi, ou l'iPod Touch, à regarder, surtout l'iPhone et l'iPad, à regarder la télé, notamment pendant les vacances. On n'a pas forcément une télé avec soi. Le souci, c'est que pendant les vacances, si vous avez l'habitude d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de gens, ça sature. Donc regarder la télé, c'est parfois un petit peu compliqué. La solution, c'est d'utiliser un tuner pour iPhone et iPad. Ça s'appelle le TVZen, c'est Elgato qui fait ça. Il y a une borne Wi-Fi à l'intérieur. Et en clair, vous connectez sur le réseau Wi-Fi de la petite borne. Il y a une batterie qui dure 5 à 6 heures à l'intérieur. Ça vaut 149 € et ça vous permet vraiment partout, à condition bien sûr qu'il y ait un réseau TNT dans le coin, de regarder la télé partout dans tous les endroits. Et si vous êtes obligé de faire quelque chose,
d'aller à la plage, vous n'avez pas envie de vous mater le Tour de France ou le dernier Grand Prix. Il y a des Grands Prix de Formule 1 cet été en toute discrétion. Bah, tu verras bien. Et ça coûte 149 €, très très vite toujours. Qu'est-ce que l'été, on prend le train, on prend l'avion, il faut donc un casque. Oh bah alors là, utiliser le casque de l'iPhone, monsieur. Non, c'est pas possible. Bah, Non, c'est clair. Alors regardez, qu'est-ce que c'est Ah, ça V-Moda. C'est le trou de beauté. Voilà, donc c'est le nouveau V-Moda. Je l'avais déjà présenté lors du shopping de Noël de Rofelmac. Alors ça, c'est la nouvelle version. C'est le concurrent du Solo HD de Dr. Dre, que tu connais bien, Cédric. Alors regardez cette magnifique housse, comme elle est de toute beauté. Fais-le voir sur les côtés. Ah, c'est le petit. C'est le Pitchoun. C'est le Pitchoun. Regardez, hop là. Donc c'est la version qui est quand même très jolie. Métal, ouais, c'est du très métal. chouette. Voilà. Et le son est pas mal du tout, vraiment. Moi, j'ai le grand qui me sert de casque au bureau et qui est très confortable avec un son. Ouais, il est un tout petit peu moins show-off que ça, sinon qu'il est un peu chromé. Et le son est vraiment d'enfer, donc je suis j'ai très envie d'essayer le petit. Le son, je trouve le son beaucoup plus équilibré qu'avec le Dr. Dre. C'est du métal au lieu d'être du plastique. Alors l'avantage du Dr. Dre, c'est qu'il se plie. Celui-là, c'est pas le cas. Vous voyez qu'il faut une grosse housse, mais là-dessus, on peut même embarquer l'iPod ou l'iPhone. C'est pas mal et ça vaut quand même, c'est assez cher. Ça vaut 199 €. Je continue parce que j'ai plein de choses et puis vous m'arrêtez si vous avez des choses à dire. Alors ça, d'après vous, qu'est-ce que c'est ça d'après vous? Alors je vais vous montrer parce que c'est bien d'écouter avec un casque, mais des fois on veut faire partager. Je vous mets sur la voix. Qu'est-ce que c'est ça selon vous? Une docking station. Bon, c'est vrai parce que faut arrêter de vous montrer un pot d'échappement. parce qu'après Un pot d'échappement, c'est ça. Un scanner à plat. Voilà, donc c'est la dernière. Alors, un scanner à plat, waouh. On fait le Mac. Alors regardez, hop là. On va couper le chrono que j'étais en train d'utiliser. Voilà, on le met là. Je vais essayer d'y arriver. Voilà. Et donc c'est un dock, une docking station pour iPad. Ça marche aussi pour iPhone et pour iPod Touch, et on a aussi une entrée auxiliaire pour brancher tout autre baladeur. Alors d'habitude, une station pour iPad, ça coûte très cher, ça vaut plusieurs centaines d'euros. Là, celle-ci, elle coûte que 99 €. Et puis surtout, accessoirement, il y a une batterie à l'intérieur, donc on peut l'utiliser partout, et le son est loin d'être ridicule. Alors ça manque un poil de basse, mais c'est très honnête à ce prix-là pour 99 €. Ça s'appelle le dock Hyom pour iPad. Voilà, et ça coûte 99 €. Tiens, je passe un peu la parole à Cédric pour le tour de quoi je voulais te parler, moi? Ah si, moi j'ai une question qui n'a rien à voir, parce qu'évidemment, vu qu'on fait une émission à l'envers, où normalement on parle d'actualité, on a des coups de cœur à la fin, là on a fait que des coups de cœur pendant 55 minutes, et c'est pas fini. Un petit peu d'actu. J'ai entendu quelqu'un qui se posait la question de savoir, on sait qu'Apple est assis sur mais littéralement un tas d'or, c'est-à-dire que Apple aurait aujourd'hui près de 70 milliards de dollars à la banque, c'est-à-dire de bénéfices qu'ils auraient mis de côté, à l'écureuil, un peu, à la caisse d'épargne, qu'ils n'auraient pas redistribué à leurs actionnaires, ce qui apparemment énerve beaucoup dans les cercles boursiers, forcément. Et on se demande, qu'est-ce qu'on fait avec 70... Parce que 10 milliards, on peut imaginer 20 milliards, on peut imaginer... Il y a des investissements industriels à cette échelle-là. 30, 40, 50, 60... 70 milliards, ça n'a plus beaucoup de sens. 70 milliards... on voit pas trop ce qu'on peut s'acheter avec, à quoi ça peut servir. Et j'ai entendu une hypothèse qui m'a fait sourire mais réfléchir en même temps aujourd'hui, et je voulais soumettre ça à la sagacité, à votre sagacité à tous les trois, mais je pense à Rodrigo sur les questions financières comme toujours. Quelqu'un disait, avec les 70 milliards, peut-être qu'ils sont en train de stocker tous leurs bénéfices pour un jour racheter leurs propres actions et devenir une compagnie privée au sens de private, c'est-à-dire qui ne serait plus une société cotée, parce que de toute façon il y a une espèce apparemment chez Apple on regarde un peu les investisseurs de très très haut, on regarde la bourse d'un peu haut, bon c'est bien utile, et puis en même temps c'est vrai que ça met du beurre dans les épinards très sérieusement vu le cours de l'action, mais ça fait longtemps que Apple commande pas le cours de son action, enfin bon bref ils s'en foutent un peu. Est-ce que c'est possible ça qu'Apple un jour rachète ses actions? Enfin, c'est un peu comme fasse une OPA sur soi-même pour reprendre juste le contrôle total de la société et garder tous les bénéfices pour lui. Il y a une réponse à plein de niveaux. La première, c'est que aucune des grosses boîtes de tech ne verse de dividendes, sauf Microsoft. Aucune. Ouais. Même pas Cisco, même pas Intel, même pas... Non. Okay. Et Microsoft, pendant à peu près 30 ans, n'a pas versé de dividendes.
Et la seule chose qu'ils faisaient, c'était du rachat d'actions. Alors, racheter des actions, je vous explique un tout petit peu ce que ça veut dire. Mettons qu'on a 20% de flottant. Quand on dit qu'on est une boîte publique, c'est qu'il y a 20% de flottant, c'est-à-dire 20% du capital qui est disponible en bourse. C'est qu'il y a un bout du capital, et c'est rarement 100%, un bout du capital, parfois c'est très peu, parfois c'est 10%, parfois c'est beaucoup plus, parfois c'est 100%, et sur les marchés, et s'échange librement entre des actionnaires. Ça s'appelle le flottant. Le flottant, si on le rachète, ça veut dire qu'on annule, après rachat, cette action-là. Donc, les dividendes potentiels vont être divisés par 100 avant le rachat, pour simplifier. On en rachète un bout, ils vont être divisés par 80. Mécaniquement, la valeur de chacune des actions augmente. Oui. Donc, racheter des actions à ses actionnaires, ça revient à reverser de l'argent aux actionnaires, qui est juste un autre mécanisme par rapport au versement de dividendes. C'est quelque chose qui est pratiqué régulièrement. On rachète par exemple des minoritaires, et fiscalement, c'est traité de manière un petit peu plus avantageuse, me semble-t-il, dans certains marchés, que le versement de dividendes. Donc c'est une technique pour rembourser de l'argent aux actionnaires. Ok ? Donc premier point, la techno ne verse pas de dividendes. Historiquement, Microsoft ne le faisait pas, c'est les seuls à le faire. Et c'est un mécanisme communément accepté. Maintenant, pourquoi Apple garde tout son argent ? D'après les différentes sources que l'on lit, ça lui sert, à faire des commits, c'est-à-dire il s'engage sur l'achat de manière extrêmement massive de matières premières. On l'a lu à hauteur de 4 milliards ou 5 milliards potentiellement pour des écrans plats. Il y a quand même peu de gens qui peuvent se dire tiens, je te fais un chèque et je réserve toute la production mondiale pour les prochains 18 mois sur, par exemple, les mémoires pour faire des iPhones, sur les écrans plats, sur les écrans capacitifs, peut-être sur les grands écrans, etc. Ça leur sert à ça. Mais il leur resterait peut-être 55 millions derrière. Ça leur sert, deuxièmement, à construire des usines. Construire une usine, ça coûte entre 5 et 10 milliards si on fait des usines de composants, de semi-conducteurs, ou si on fait des choses très particulières. Il faut investir massivement là-dessus. Ça sert, troisièmement, à lisser les résultats. Le fait qu'on ait du cash, ça permet de se dire, c'est pas grave, s'il y a un creux, s'il y a une crise économique, on va pouvoir passer, tenir et payer tout le monde sans devoir licencier des gens. Oui, bien Donc sûr. on garde une réserve. Ça sert, quatrièmement, à racheter des entreprises. Quand on lit dans la presse qu'un Google rachète YouTube à 1,7 milliard, ça a été fait en action. Mais quand ils ont racheté DoubleClick à 2 milliards et demi, je crois, de tête, ou 2 milliards quelque chose, c'était en cash pur. Donc il faut avoir une réserve, il faut payer cela. Cinquièmement, et c'est là où ça devient intéressant, cette réserve de cash. Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire ? Une fois qu'ils ont remboursé leurs actionnaires, qu'ils ont racheté des concurrents, qu'ils ont investi dans leur production, qu'ils ont réservé des capacités et qu'ils ont prévu de faire face à la crise. Qu'est-ce qu'ils en font ? Eh bien, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Oui. Eh bien, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et je voyais l'autre jour, je vous disais la semaine dernière, j'étais à Londres avec Eric Schmidt, on lui a posé la question, Lars Henriks, l'ancien patron de Zing, lui pose la question, qu'est-ce que vous faites de votre réserve de cash ? Et il dit, on ne peut pas vraiment racheter des concurrents parce qu'on se poserait en situation d'antitrust, c'est-à-dire qu'il serait un monopole et c'est interdit de faire un monopole, donc on ne peut pas racheter certains concurrents qu'on voudrait racheter. Et si on rachetait des gens qui seraient un petit peu trop gros, ça aurait un impact important sur notre culture, ça dénaturerait notre culture interne. Donc l'argent, finalement, quelque part, il est bloqué et il ne peut pas bouger. Donc il le place. Ça m'étonne, c'est-à-dire que, bien sûr, mais dans le cas d'Apple, 70 milliards de dollars, on ne comprend même plus à quoi ça peut servir. Alors, j'en viens au dernier point. Si on regarde l'histoire d'Apple, Apple faisait des ordinateurs depuis 30 ans. Depuis à peu près 10 ans, ils font des iPods. Depuis 5 ans, ils font des iPhones. Depuis 1 an et demi, ils font des iPads. Ça leur permet en fait d'avoir un énorme budget de R&D qui leur permet de réinventer leur business. Et si je reviens sur cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, les ordinateurs ne font plus que 20% de leur chiffre d'affaires. La musique fait 30% en gros avec tout ce qui est assimilé. Et l'iPhone fait un peu plus de 50%. Donc cet énorme argent, ça leur sert à tester différents trucs. Ils ont testé des trucs qui ne marchent pas. Un ping, ça ne marche pas du tout. Mais ça permettrait de tester d'autres trucs qui marchent, genre l'iPad, genre peut-être la télé connectée, de soutenir 6 ou 7 ans de pertes opérationnelles. Je rappelle que Amazon, quand ils se sont lancés, ils ont perdu beaucoup d'argent pendant de très nombreuses années, jusqu'à devenir le mammouth que c'est devenu aujourd'hui. Donc ça sert à faire de la R&D sans avoir besoin de faire appel à des marchés de capitaux pour financer cette croissance-là ou cette diversification.
Pour conclure, messieurs, deux petites housses que j'avais promis de présenter. D'abord, c'est une housse pour Cédric. Tiens, toi qui as un iPad 2, contrairement à moi, et qui a une smart cover. On avait pas mal de questions, notamment de gens sur Twitter qui nous demandaient, parce que j'avais demandé avant le début de l'enregistrement de cette émission, je vais y arriver, de nous poser des questions. On va y arriver, là, aux questions Twitter. Il y en avait une, c'est qu'est-ce qu'il faut que je mette au dos de mon iPad pour le protéger? C'est ça. Ça, c'est quoi? C'est le dernier... Ah non, c'est un dos. C'est carrément une coque. C'est carrément une coque, mais il faut la sortir de l'emballage, tu sais, ils t'en voudront pas chez Belkin. Ça s'appelle le Snap. Oui, ça s'appelle le Snap Shield, on le voit mieux là, comme ça. C'est un dos translucide, c'est compatible Smart Cover, donc tu gardes la Smart Cover et tu as vraiment le design de l'iPad qui est préservé, donc ça c'est plutôt agréable. Il y a juste un côté légèrement fumé pour cacher les salissures ou si éventuellement il y a des rayures, ça coûte 20 €. Et pour la plage, une autre housse pour vraiment, si vous allez en mer notamment et que vous voulez sortir votre iPad sur le pont du bateau, alors c'est ça. Alors franchement, ça c'est carrément moche, on est d'accord, hein, question de goût. Voilà, Jonathan Ive doit hurler, mais c'est vraiment étanche parce qu'il y a un scratch. Voilà, je fais la démo avec en plus un système ici, vous voyez, sous vide. Donc vraiment, on met l'iPad à l'abri et avec ça, je dirais s'il tombe dans l'eau, il va couler, donc c'est une mauvaise idée, mais il est vraiment étanche aux embruns. C'est Case Logic qui fait ça et ça coûte 25 €. Et peut-être pour conclure, si vous me laissez la possibilité de passer aux questions Twitter des gens qui nous suivent sur Internet, c'est ça évidemment indispensable. C'est le Camera Kit Connector de chez Apple pour iPad. Ça vous rajoute une prise USB et une entrée SD pour vider les cartes de vos appareils photo ou vider directement les clichés de votre appareil photo ou vos vidéos. Messieurs, je vous propose qu'on passe aux questions de Twitter. Alors, les questions Twitter, on va commencer par Rodrigo, tu en as reçu une. Une question de Steph Korska. Apple est-elle condamnée, avec un E, comme dirait Gainsbourg, à subir à Google+, et Facebook, ou à refondre et rendre attractif Ping? Refondre ou rendre attractif? Non, c'est amusant de comparer les trois dans la même phrase, quoi. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez Facebook, 750 millions d'users. De l'autre côté, Google+, pour l'instant, à peu près 500 000 utilisateurs, mais évidemment, c'est une bêta fermée et privée, donc c'est compliqué. Et puis Ping, qui est une idée, qui est une envie, qui est un truc, mais qui est bien essayé. Ouais, il fallait le faire, quoi. Mais enfin, voilà, c'est un peu. On peut parler de Game Center aussi. Et mais on a dit qu'on n'allait pas être désagréable. Et non, mais c'est pas leur métier. À un moment, il faut juste, faut juste l'avouer. Alors, j'ai pas compris. Très clairement, Apple fait son argent en vendant du matériel, pas du service. Ouais. Puis ils font plein d'argent, donc vraiment, si en termes de finances pures, quand Apple regarde Facebook, par exemple, ils doivent regarder en disant, c'est mignon. Vous gagnez combien par utilisateur et par an? 3 $, 4 $. Ah oui, ça nous intéresse pas beaucoup, monsieur. Vous êtes gentil. Moi, j'ai une question de Supermat qui pose une question commune à beaucoup d'utilisateurs d'iPhone, de Mac ou d'iPad. C'est quel est le meilleur client Twitter sur ces différentes plateformes, messieurs? Déjà sur iPhone et iPad, si on peut y répondre. Moi, je trouve que le client Twitter tout court, qui était ex-Tweety, est très bien sur iPad et sur iPhone. Il marche très bien sur l'insert de photos, par exemple. Il marche très bien quand vous voulez faire un quelqu'un, il vous le suggère. Quand vous voulez faire un hashtag, il vous le suggère. C'est très bien. Ce qu'il ne fait pas et que fait Ecophone, c'est synchroniser ce que vous avez lu sur un écran dans un autre écran. Donc, si vous lisez, par exemple, dans le métro, vous lisez Twitter, et quand vous revenez sur votre ordinateur, ça reprend là où vous avez lu, vous n'allez pas le relire. Sur iPad, j'aime bien le client Twitter original officiel, qui est vraiment bien foutu. C'est celui que j'ai fini par utiliser le plus. J'ai jamais trop accroché. Peu importe. Sur smartphone, quelle que soit la plateforme, j'aime bien Sysmic parce que ça permet de poster en même temps sur Twitter et sur Facebook. En attendant Google+, et quand même j'en profite pour placer l'info de la semaine, c'est que, alors pour l'instant Google+, alors je suis forcé de dire, vous allez le voir, preuve par l'exemple, sur mon écran d'accueil sous Android, là, regardez, vous la voyez l'icône Google+, et bien à la je vois que c'est 1h09 du matin.
Ouais, à la place de cette icône, il y a encore pas longtemps, il y avait l'icône Facebook, et je crois que tout est dit. Voilà, l'appli Google Plus sous Android, elle est juste remarquable, elle est rapide, elle est bien, avec voilà, j'ai une notification, j'ai 7 notifications, excusez-moi. Et incidemment, un des développeurs a dit, mais vous inquiétez pas, ils avaient dit dès le début, l'appli va arriver sur iOS. Elle a été soumise à Apple, et l'un d'entre eux a lâché là, mais comme ça, au détour d'une phrase, oui, l'appli pour iPhone, et puis pour iPad aussi. Il va donc y avoir une appli iPad pour Google+. La rumeur de la ville voudrait que Google+ soit ouvert à tout public sans invitation à partir du 31 juillet. Essayez-le, c'est pas mal. Il y a des outils super pour rapatrier toutes vos photos de Facebook. Mais sinon, envoyez un DM à Cédric et vous lui demandez qu'il vous invite. Ouais, mais non, parce que ça. Alors, non, mais arrêtez de m'envoyer des messages pour me demander des invitations. Ça ne sert à rien. En fait, ça dépend. Si vous avez un compte Gmail, par exemple, accessoirement, il y a remplissez votre compte Gmail, allez remplir votre profil Google, et après essayez de vous connecter sur plus.google.com et ça vous laissera rentrer ou pas, mais ce sera pas fonction du fait qu'on vous ait invité ou pas. Donc ça ne change rien. Il y a pas on n'a pas un nombre d'invitations à distribuer comme c'était le cas avant. Ça n'a jamais marché. Ouais, je sais. Moi. Bah oui, Monsieur X, il est très énervé. Olivier, il est très énervé, j'arrête pas de leur envoyer des trucs, mais apparemment, ça ne dépend pas. C'est très bizarre, hein. Il y a des gens pour qui ça marche. Moi, j'ai reçu une invitation du patron de Google, Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique, direct. Ouais, mais ça, c'était au tout début, et après, ils ont fermé. Je sais, parce que moi, le premier soir, quand j'ai eu mon compte, j'ai invité 75 personnes qui sont toutes arrivées, sauf les retardataires qui ont dû se dire, comme Olivier et Monsieur X, j'attendrai demain, c'est pas grave, ça va t'aller. Merci. Ça fait maintenant une semaine que vous attendez. Et donc voilà, donc non, c'est pas la peine de dire Cédric, invite-moi. Je peux essayer, mais je suis pas sûr que ça arrange votre cas. Alors, j'ai une question précise de Max Daigne. Quel est le meilleur support voiture pour iPad ? Moi, j'ai eu un gros coup de cœur cet hiver pour un accessoire qui s'appelle le Pad Grip, et surtout qui ne se limite pas à la voiture. Il est aimanté, donc il s'accroche sur toutes les surfaces métalliques. D'ailleurs, il est livré avec différents supports métalliques qu'on accroche au mur. Et parmi les supports, il y en a un qui est équipé de ventouses, et comme on peut voir sur cette vidéo, ça fait des choses assez épatantes. Son prix, c'est $70. Le problème, c'est qu'il n'est pas vendu en France. Alors, messieurs les distributeurs, à votre bon cœur. Moi, j'ai un copain qui va bientôt partir à New York, d'après ce que j'ai compris, donc il va peut-être pouvoir me le ramener, n'est-ce pas, Cédric ? Je sais pas, voir ce que je peux faire. Voilà. Une autre question peut-être sur Twitter, Rodrigo. Ouais, alors j'en ai deux. La première, c'est de Monsieur Alftermeyer. Je sais pas qui c'est, mais je crois qu'il s'appelle Nicolas, qui bosse chez Parrot. Et dit pourquoi les Mac ont-ils autant de mal à lire les fichiers .mts ? C'est quoi un .mts ? Voilà, les .ts, je sais, ce sont des fichiers de stream MPEG 2, à peu près comme l'encodage d'un DVD, par exemple. .mts. La réponse que je ferais, moi, c'est que Apple promeut son format MPEG-4 et tout ce qui n'est pas MPEG-4, mais c'est pas son format, bien heureusement, Dieu nous garde. H264, consortium ITU. C'est pas, voilà, c'est on va dire un standard du marché. Attendez, j'ai un truc énorme. Attends, j'ai oublié la grosse actu de la semaine, parce que évidemment, je vous parle de Google+, parce que c'est merveilleux. Parce que vraiment, non, c'est bien. C'est-à-dire qu'au premier abord, vous dites, oui, on dirait Facebook, et puis après, vous découvrez comment ça marche. Le truc qu'on attend tous pour faire On refait le Mac, parce qu'il y en a marre de passer de Skype à iChat et d'iChat à Skype, c'est que vous ayez tous des comptes pour qu'on puisse le faire sous Google Hangout, le système de chat vidéo de Google. Eh bien, Google a dit un truc, mais c'est amusant, qui a résonné dans mon oreille comme un écho. Ils ont dit, vous voyez, Hangout, oui, c'est très bien. Et d'ailleurs, on va publier les spécifications qui va permettre aux gens de faire des applications qui tireront parti de Hangout. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un logiciel de chat, il pourra interopérer avec Hangout, ça pourra fonctionner. Et c'est amusant, ça m'a rappelé, ah oui, exactement, ce que Steve Jobs a dit sur scène il y a plus d'un an quand il a lancé l'iPhone 4 et qu'il a lancé FaceTime et qu'il a dit, bien sûr, nous allons publier les specs de FaceTime qui sera un standard du marché et qu'on attend encore. Et pour le coup, j'ai plus confiance dans Google que dans Apple pour tenir sa parole, et c'est un peu triste. Et donc, deuxième question de JNO France. Il dit One question. Lyon sort quand ? J'ai mis la réponse sur mon compte Twitter il y a 48 heures. TrueMrX at Twitter. Twitter.com/TrueMrX, ouais. Mister en plein. Voilà. En tous les cas, la rumeur la plus forte. Voilà. Donc c'est un peu partout. Cherchez bien. Bon, allez, j'en ai une petite dernière. Toujours JNO France qui demande. Il nous envoie un lien sur un article qui dit
Les analystes prédisent que Apple va sortir un iPad 2 Plus cet automne. On ne sait pas. Pour l'instant, ils ont l'air quand même très concentrés sur la prochaine génération d'iPhone. D'ailleurs, juste un truc, hein, si vous suivez tous nos conseils et que vous achetez plein d'accessoires pour votre iPhone, imaginez bien que à la mi-septembre, ce sera obsolete. Vos accessoires seront obsolètes comme le téléphone que vous avez mis dedans. Et alors c'est amusant parce que le gros débat en ce moment, c'est de savoir est-ce qu'il y aura un seul iPhone, est-ce qu'il y en aura deux. Si ce n'est vraiment qu'une mise à jour, qu'un iPhone 4S vaguement amélioré, etc. Je pense qu'on est à l'échelle de la catastrophe industrielle pour Apple, parce que pendant ce temps-là, voilà, donc il faut qu'il y ait un iPhone 5 et on espère qu'il sera pour là. Et donc voilà, moi j'espère qu'il y aura 2 iPhones lancés début septembre. Steve, de préférence le 6. Voilà, ça m'arrange. Moi, il y a 2 critères qui feraient que je rachèterais, et dans l'ordre, s'il passe à 8 mégapixels, il passera à 8 mégapixels. Je suis très preneur d'un nouvel iPhone, j'achète même sans réfléchir. Parce que 8 pixels par rapport à 5 mégapixels, ça fait toute la différence, et probablement plus sensible en basse lumière, qui est le gros problème de l'iPhone 4. Absolument. Moi, je dois dire que j'ai un 8 millions de pixels là-dessus. La sensibilité basse lumière est absolument remarquable. Et s'il est double cœur comme le nouvel iPad 2, c'est-à-dire qu'il sera beaucoup plus rapide. Bon, mon iPhone 4 commence à être un petit peu saturé. Il commence à devenir un petit peu lent quand j'ai plein d'applis ouvertes avec iOS. Donc s'il est double cœur, il sera plus rapide, donc je prends aussi. C'est bien foutu, hein. Il est de plus en plus lent jusqu'au moment où ça devient insupportable, qui est le moment juste où va sortir le nouvel iPhone. Moi je dis c'est remarquable, quoi. 2 dernières questions Twitter, c'est sur la route des vacances pour venir au thème de cette émission. Quel est l'autoradio idéal ? Alors moi j'ai 2 préférences, je vais répondre comme ça ira plus vite. Ce qui sont longs, mes petits camarades. La première, c'est un fabricant. Il y a tous les fabricants d'autoradio qui proposent des solutions pour connecter son iPod avec une prise USB. Il y en a une qui est très originale de solution, c'est l'autoradio Ocar d'Oxygène Audio, qui est vraiment original dans la mesure où on plug carrément l'autoradio. Ça devient la face avant de votre autoradio et en fait, vous le manipulez en tactile. C'est assez original, mais ça coûte un petit peu cher. J'ai oublié le prix, 1000 excuses. Et voilà, c'est assez original. Et l'autre solution, on va encore parler de Parrot, solution que j'utilise moi personnellement du temps où j'avais encore une voiture. C'est si vous avez déjà un autoradio, ça vous permet de brancher l'iPod dessus. Ça s'appelle le Parrot MKI 9200. Ça marche super bien, notamment la reconnaissance vocale. Il y a une petite télécommande Bluetooth, ça vaut autour des 200 € et ça marche super bien, je peux vous le garantir, si c'est encore fabriqué. Dernière question, alors elle est assez originale, c'est une question d'un certain Ourzig. Elle est destinée à Monsieur X. Il cherche une application pour déflouter Monsieur X. Est-ce qu'on enlève le cryptage? Bah ouais, si tu veux, on va se faire plaisir. Hein. De toute façon, c'était qu'une grosse blague. Alors on va faire un petit décompte. Donc je retire mon casque et non, je peux pas croire. Et je vous montre. Non, compte, messieurs. Non, je veux pas voir. 3, 2, 1. Ah bah non. Une coupure d'antenne. Je ne comprends pas. Ouais, mais c'est ça en fait, je paye pas mes notes d'électricité, donc j'ai de la lumière par intermittence. Je suis désolé, je viserai mieux entre les trous la prochaine fois, c'est promis, mais ce sera pour Noël, pas avant. Juste à ce moment où on va enfin savoir qui est Monsieur X. C'est l'occasion de revenir la semaine prochaine et de voir ensemble, peut-être qu'on le verra un petit peu mieux la semaine prochaine. Ça devait être la dernière de la saison, mais quelque chose nous dit que quelque chose ne devrait pas tarder à arriver, donc on va être obligé d'en faire encore une. Bon, c'est toujours avec plaisir, mais je suis pas sûr qu'on le fasse en studio, celle-là. On la fera peut-être en extérieur. Merci messieurs d'avoir participé à ce 50, je sais on va refaire le maquis. 69 messieurs. Et puis 1e épisode d'On refait le Mac. On retrouve Monsieur X dès la semaine prochaine, j'espère, dans On refait le Mac. Rodrigo aussi. Cédric, on le retrouve dès samedi dans plein écran, mais peut-être pas sur la semaine prochaine parce qu'il sera loin, il sera à New York. Il y a du wifi à New York, Cédric. Messieurs, à la semaine prochaine et merci de votre fidélité. Au revoir.